Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay et je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres, avec une conscience fidèle, qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semblait s'écrouler. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui a longtemps été un sujet tabou dans la société. Il est encore dans certaines communautés religieuses. Avec le sabbat et le travail, Dieu a donné ce cadeau du mariage à l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, et dans le mariage, bien sûr, la sexualité. La société transmet beaucoup de messages par rapport à la sexualité, mais bien sûr, Dieu aussi a un message pour nous. Nous allons examiner ce sujet ensemble aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Avec moi en studio, j'ai 3 personnes. Alors, c'est 3 femmes, mais écoutez, on a invité des hommes, mais elles ne sont pas venues. Alors, je vais vous laisser juste une minute pour vous présenter pour nos téléspectateurs. Oui, moi, donc c'est Ingrid Duval et je viens de Montréal. Bonjour, je m'appelle Nathalie Gauthier, je viens de la Martinique et j'habite au Québec depuis 6 ans. OK. Bonjour, mon nom c'est Milka et je viens de Montréal. Bon, bien, bienvenue. Comme on a dit aujourd'hui, le sujet, c'est la sexualité. Alors, sans être tous des experts, je pense qu'on va être capable de partager aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu selon notre expérience. Donc, la première question, c'est que dit la Bible au sujet de la sexualité? À quoi ça sert? Donc, on voit que c'est intéressant parce que la Bible, justement, répond à cette question et nous donne plusieurs instructions. L'une d'entre elles, c'est que ça doit être entre un homme et une femme qui sont mariés devant Dieu. Et le verset qui peut illustrer cela, ce serait Genèse 2, verset 22. Je vais lire pour vous. Et voici ce qui nous est dit. « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. » Donc, on voit que c'est un peu comme le père qui amène sa fille à l'autel pour le mariage. Donc, c'est pas comme si que, moi, je suis intéressée à toi, puis Dieu nous bénit, on passe à l'acte. Non, non, ça doit être devant Dieu. Et puis, la deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que le but, c'est de multiplier également. Ça, on peut le voir également dans Genèse 1er, verset 22, où ce que Dieu appelle justement l'homme et la femme à multiplier. Soyez féconds, c'est ça. Donc, ça, c'est les quelques principes qu'on peut trouver dans la Bible. OK. Pour ajouter ce que tu dis, Milka, en fait, c'est ça. Moi, je l'avais vu en 3 points comme ça pour dire que Dieu nous unit spirituellement et psychologiquement, non seulement physiquement. Et deuxième point, la sexualité aussi. Bon, Dieu nous a dit dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la justissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » En fait, moi, je viens me concentrer sur le début, « Soyez féconds », donc pour la procréation, pour que la terre puisse se multiplier, et tu l'as bien dit, entre un homme et une femme. Et troisièmement aussi, et on l'oublie souvent ça, c'est pour le plaisir de l'homme et de la femme. Ils ont le droit de se réjouir. Dieu l'a fait pour qu'ils puissent ensemble se donner du plaisir. Et je crois que souvent, ça, on l'oublie de le dire. Oui, ça peut être là, tout amène un autre point, c'est que la sexualité, ça sert à avoir du plaisir dans le mariage aussi. Tout à fait. C'est donné par Dieu, là. OK. Juste pour ajouter un dernier point, c'est que Dieu est amour, comme on dit dans 1 Jean, verset 4. Et donc, il nous a créés pour aimer et recevoir de l'amour, et cela même physiquement. Et donc, aussi, je sais qu'on a parlé de procréation et tout ça, mais on a aussi des récepteurs sensoriels. Donc, c'est pas juste pour la procréation, mais c'est aussi pour avoir du plaisir. Donc, à quoi sert la sexualité? Oui, c'est pour procréer aussi, mais c'est pour avoir du plaisir, tout simplement. Puis, un autre point aussi que j'aimerais rajouter, même si on dit que c'est entre l'homme et la femme, dans Lévitique 20, Dieu nous parle clairement de avec qui on peut fréquenter. Par exemple, ça peut pas être un proche parent comme une tante, un oncle, une frère, une sœur, un animal ou quelqu'un du même sexe. Donc, ça, la Bible parle aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on on a fait une émission justement sur l'homosexualité ou le mariage gay, le rôle de l'homme et la femme. Et je pense que ces choses-là sont tous en accord parce que là, on prend la parole de Dieu puis ils ne se contredisent pas. Maintenant, pourquoi on dirait qu'on évite ce sujet-là dans nos églises, puis pourtant, c'est ouvert et on en parle dans les écoles, dans la société? En fait, je crois que pour plusieurs chrétiens, c'est un sujet tabou, comme tu l'as dit, Joël, et la sexualité est reliée au mal.
L'image que la société nous donne aujourd'hui, c'est associé à la pornographie, c'est associé à la luxure. Donc, on n'a pas à toucher ça, la sexualité. On ne devrait même pas en parler. Nos parents, peut-être, nous ont même pas en parler. Donc, c'est vraiment très tabou. Et c'est dommage parce que la sexualité, comme on le disait, Dieu nous l'a donné pour le plaisir, mais il faut bien le voir. Et je crois aussi une autre chose, pourquoi on ne l'aborde pas comme on l'aborde ailleurs, c'est qu'il y a un manque d'instruction. On ne va pas vraiment chercher dans la Bible qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à la sexualité et ce qu'on a le droit de faire et de comment on a le droit de penser et de s'épanouir dedans. OK. Peut-être c'est parce qu'on ne sait pas quoi dire qu'on ne veut pas l'aborder. C'est ça, un manque d'instruction, tout à fait. Ouais. Ça, comme elle a dit, c'est un peu de l'ignorance. Tu vois, quand nos parents, justement, ils n'ont pas reçu cette instruction-là, donc ils ne peuvent pas nous donner quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Puis souvent, il y a un verset dans le Cantique des Cantiques qui appelle justement de ne pas réveiller l'amour avant son heure. Donc souvent, c'est ça, ils vont utiliser ce verset pour dire, ben, tu sais quoi, on ne peut pas vraiment parler de sexualité parce que sinon, c'est une manière de t'encourager à avoir une sexualité précoce. Précoce, oui, c'est ça. Donc, il y a toute cette confusion parce qu'il y a un manque d'instruction, comme Ingrid a dit. Oui, c'est ça. Oui, comme Milka disait, parler, ça peut être perçu comme un encouragement, mais aussi dans la culture, notre culture, il y a aussi le poids des religions, comme la religion catholique, qui pendant très longtemps, dans les paroisses, c'était prêché que le sexe, c'était juste pour procréer, et si par malheur on avait du plaisir, c'était donc un péché. Ouais, c'est ça. Et donc, on a hérité de tout ça. Donc aujourd'hui, on n'est pas sûr, c'est tabou, on n'est pas sûr de la sexualité, donc comme c'est obscur et pas clair, ben, on n'en parle pas. C'est tout. Ouais. Alors, en parler de sexualité avec les jeunes, comment on fait ça? De quoi parler avec les jeunes quand on aborde la sexualité? Mais je crois qu'il faudrait leur dire, comme tantôt on le disait, il y a du plaisir dans la sexualité parce que je crois qu'on condamne trop. OK. Non, tu dois attendre avant le mariage. Surtout en tant que chrétien, là, ouais. Exactement. Parlons que Dieu a créé la sexualité et qu'il a donné comme cadeau aux couples mariés pour qu'ils aient du plaisir. Puis également, je crois qu'il faudrait accentuer le fait que attendre, c'est agréable. Et leur dire pourquoi, pas juste dire le non. Donc, une pédagogie positive, leur dire pourquoi c'est agréable d'attendre. OK. Pourquoi attendons-nous? Les effets positifs d'attendre au mariage, OK. Quelle autre chose qu'on peut aborder là, dans la sexualité? Ce qui est intéressant, c'est aussi d'aborder les points pratiques. Quand est-ce que commence la sexualité? OK. Est-ce que la compatibilité sexuelle existe? Parce qu'on peut dire que... Très, très vrai. Ouais. Et aussi, comment fonctionne le corps humain, comment fonctionnent les organes génitaux. Et j'imagine aussi, surtout pour ce qui est de l'organe génital féminin, qui est très peu connu, comment ça fonctionne, les hormones, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Ouais, c'est des sujets qu'il faut parler, je pense. Hein? C'est vrai que tantôt, on parlait de peu d'éducation. Et dans nos églises, on devrait donner plus d'éducation sexuelle. On en donne à l'école. Moi, j'ai eu des cours. Oui, c'est ça. Pourquoi pas à l'église où on le ferait correctement comme mon Dieu veut qu'on le fasse. Oui. Puis je crois qu'il y a des sujets aussi qu'il faut aborder absolument, parce que comme elle a dit, il y a des sujets qui sont abordés à l'école. Donc la masturbation, la pornographie, quelles sont les normes dans la sexualité, la contraception, le condom, c'est des sujets qu'on doit absolument parler avec nos jeunes parce qu'ils vont recevoir cette éducation soit par des amis ou soit, comme elle a dit, à l'école. C'est intéressant parce que des fois, on dirait qu'on a tendance à ne pas l'aborder puis on se dit c'est mieux comme ça, mais en fait, c'est faux, c'est le contraire parce que ces sujets-là, tu viens de mentionner, là, c'est des sujets peut-être difficiles, on ne veut peut-être pas trop en parler, mais en fait, c'est des sujets qui sont parlés ouvertement partout, là. Puis là, notre perspective, c'est une perspective chrétienne. Alors, si on va parler de ces sujets-là, à quel moment le faire, puis qui devrait en parler? Bien, moi, je crois que si on s'applique à des jeunes, ça devrait être durant une réunion de jeunesse, par exemple. Okay. Puis je crois que ça serait bien aussi qu'on puisse inviter des couples de différentes tranches d'âge, comme de 20 à 30 ans, de 31 à 40, de 40 à 50 ans, pour avoir une perspective globale de qu'est-ce qui est la bonne sexualité, de qu'est-ce que Dieu veut, et également de leur expérience vécue. Okay. Parce que d'une génération à une autre, ça change quand même. Oui. Donc, ça serait mon idée. Mais ça peut être aussi de plus en plus tôt, parce que les enfants commencent déjà à évoquer la sexualité. Donc, s'ils l'évoquent, c'est qu'ils en ont entendu parler. Donc, ça veut dire que c'est le moment est rendu pour en parler. Évidemment, avec des mots appropriés à l'âge, mais il faut en parler. Ne pas en parler, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, hein, c'est ça. Tout à fait. Puis, je crois que c'est vraiment sur la chair. Je veux dire, l'Église, c'est une école.
On est censé apprendre. Et moi, je dirais au pasteur, pourquoi pas en parler sur la chaire? Parce que oui, dans des groupes de jeunes, c'est peut-être plus intime. Ils vont être plus à l'aise pour poser des questions et dire peut-être ce qu'ils ont vécu. Ouais. Mais je crois que si le pasteur parle à toutes les générations en même temps, les parents vont être également éduqués. Des fois, il y en a qui ne savent pas quoi leur dire aux jeunes quand ils sont rendus avec des questions, surtout sur des thèmes, la masturbation, la pornographie. Quoi faire avec la pornographie. Donc, que toute l'Église soit éduquée par rapport à ça. Je crois que ce serait important. Ben, c'est peut-être là que ça commence. Hein? Puis, pourtant, on dirait que c'est le dernier commentaire qu'on a fait, c'est la dernière place qu'on voudrait le faire, mais c'est peut-être là que ça commence. Puis ça va peut-être aider certaines familles où on dirait que ça semble difficile à se faire. Hein? C'est sûr que je pense qu'éventuellement, on aimerait que ça soit facile dans nos familles, que les parents soient capables d'en parler avec leurs enfants, d'ouvrir la Bible, de partager leur expérience, puis à ce moment-là, qu'on puisse vraiment s'entraider, qu'on ait vraiment des solutions, puis qu'on puisse voir ça à la lumière de la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous espérons que cette émission va vous aider dans votre marche chrétienne. Bien sûr, on vous invite à aller sur notre site Internet pour regarder s'il y aurait d'autres informations qui pourraient vous aider. Si vous avez des commentaires, des questions, veuillez nous les faire parvenir et voici comment vous pouvez faire ça. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Mieux Vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Alors, par rapport à la perspective du monde sur la sexualité, qu'est-ce qu'est la perspective de Dieu? Comment est-elle différente, cette perspective biblique de Dieu sur la sexualité? Ce qui est intéressant, c'est de regarder les recherches qui ont été faites par le magazine Rolling Stone sur les chansons les plus connues. Donc, c'était une banque de données de 500 chansons, les plus connues de tous les temps. Et les mots qui reviennent le plus souvent, c'est « love » et « baby ». Et ils ont fait les mêmes recherches sur une banque de données de 1 million de chansons. Et c'était le même mot qui revenait. C'était « love », mais aussi « feel ». Donc, Dieu est amour. Il nous a créés pour aimer et pour donner de l'amour. Mais donc, le monde cherche aussi cet amour, mais l'expression n'est pas toujours correcte. Ça peut être tendu. Et donc, pour le monde, la finalité, c'est la sexualité. Pourquoi? Parce que tout est relié au plaisir. C'est un peu égoïste. Ouais. Quel est le plaisir que je peux en retirer? Dans la vie, il faut être heureux, il faut avoir du plaisir. Et donc, ça peut s'exprimer facilement par la sexualité. Et on a l'impression que pour le monde, tout revient à la sexualité. Il me faut un bon travail pour avoir de l'argent et avec cet argent, je peux accéder à la sexualité. La même chose pour les voitures. Donc, c'est très axé sur la sexualité et le plaisir que tout un chacun peut en retirer. OK. Puis, pour aller dans la direction de Nathalie, le monde en parle librement. À l'école, on a des cours de sexualité, comme je vous disais plus tôt. On a appris c'est quoi les MTS, c'est quoi les grossesses qui arrivent par accident. Donc, on nous dit, vous pouvez avoir des relations sexuelles, mais protégez-vous. Ah oui. Donc, il n'y a pas de plaisir à amener comme Dieu veut qu'on vive de façon épanouie la sexualité. C'est vraiment, allez-y comme bon vous semble, mais protégez-vous pour ne pas arrêter vos études ou pour pas qu'il y ait des problèmes plus tard. Ouais. Par exemple, par les MTS. Donc, on voit que celle du monde, il n'y a vraiment pas d'engagement. C'est juste pur plaisir. Exact. Puis, un autre point que je voulais soulever, c'est que celle du monde est vraiment égoïste et peut être vraiment perverse, comme tu avais dit, Nathalie, également, parce que la personne recherche vraiment son bien-être au détriment de l'autre personne. Donc, je peux vous donner un exemple. Là, il peut y avoir un jeune homme qui voit une jeune fille, puis il la courtise, puis il dit « Ah, t'es la fille de ma vie, je vais te marier. » Puis éventuellement, ils ont une relation sexuelle ensemble. Puis là, après, 2 jours plus tard, il laisse la fille. La fille, elle est détruite, elle est brisée parce qu'elle pensait que le gars était vraiment sérieux par rapport à la relation.
Puis même si on peut voir ces mêmes types de personnes dans l'Église, ça ne change pas que c'est une mentalité mondaine et non biblique. Parce qu'on peut avoir des gens dans l'Église qui peuvent faire ça, mais c'est une mentalité qui est vraiment mondaine de juste rechercher le plaisir, le plaisir. Dans le fond, le monde le fait à l'envers. C'est je me donne physiquement à toi, mais sans m'avoir vraiment complètement donné. Oui. Mentalement, par esprit, psychologiquement, et puis s'abandonner, quoi. Puis on ne peut pas empêcher ça, comme tu disais, le besoin là, essentiel d'être aimé, c'est humain. Tout humain a ce besoin-là. Puis parce que ça, c'est vrai, on dirait que le malin a tourné les cartes à l'envers pour ce que l'objectif, c'est de juste avoir du plaisir, 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 parce qu'on veut être aimé. Mais dans le fond, on peut avoir du plaisir dans plein de choses comme ça, un plaisir égoïste, mais on ne se sentira pas vraiment aimé. C'est pas la même chose. L'amour vrai qui vient de Dieu, cet amour qu'on retrouve dans un couple selon la volonté de Dieu, c'est pas juste plaisir, plaisir, moi, 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 moi. C'est pas égoïste. Fait que là, on parle de ça. Comment faire face à cette façon-là du monde? Comment faire face à ce que le monde enseigne sur la sexualité en tant que chrétien? Comment gérer ça? Je crois que comme pour toute chose, que ce soit pour l'alcool, d'autres problèmes qui nous arrivent, la sexualité doit passer par le peigne fin de la parole de Dieu. C'est vraiment elle qui va nous guider. J'aime bien le verset dans Philippiens 4:8. Ça se lit ainsi. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Vraiment beau. Donc, c'est le peigne fin de la Bible. Excellent. Des standards, peut-être des principes à appliquer. Mais j'aime bien ce qu'elle disait justement, la parole de Dieu. Il faut passer toute chose au feuille peint de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de la lumière. Et donc, si on peut prendre l'exemple de bactéries ou de quelque chose qui... Bref, une bactérie ou un virus, une fois qu'on y applique de la lumière, une fois qu'on le sort de l'obscurité, ils ne peuvent pas se reproduire, ils ne peuvent pas évoluer. Et ça a tendance à disparaître aussi. Donc, il faut faire la même chose avec la sexualité. Il faut mettre de la lumière dessus, la lumière de la parole de Dieu, et voir comment les choses se remettent en place et tout ce qui était tendu avant redevienne normal et correct par rapport à Dieu. Je pense que c'est clair. C'est là qu'on va trouver la volonté de Dieu pour être capable de contrer aux idées du monde. Je veux juste rajouter quelque chose, c'est que le péché évolue et se reproduit dans l'obscurité. Ça, c'est sûr. Donc, et comme il y a une citation d'Einstein qui disait que 80% d'un problème est réglé une fois qu'on l'identifie, une fois qu'on met des mots dessus. Et je pense que c'est la même chose avec la sexualité. Oui, c'est sûr. Que quand on expose le péché à la lumière, ça fait deux choses. Soit qu'on court, on retourne dans la noirceur parce qu'on ne veut pas le voir, ou soit qu'on reste à la lumière et qu'on voit la vérité, puis que là, on peut aller à Christ qui nous donne la solution. Là, on parlait de comment réagir. On voit le monde qui nous montre des choses. Là, on voit qu'on a la parole de Dieu. Maintenant, quoi dire ou comment un jeune peut faire ou comment on pourrait l'aider, l'encourager quand il y a une pression qui est exercée sur lui ou elle d'avoir des relations sexuelles parce que, hey, t'es rendu à 20 ans, 25. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... L'expression, c'est déniaise-toi. Oui, je ne sais plus à quel âge ça commence, mais déniaise-toi parce que t'es rendu pas mal trop vieux. T'as pas... Il y a quelque chose, il y a un problème avec toi. Comment aider, comment faire pour gérer cette pression-là qui vient surtout du monde, mais même des fois dans l'Église? En fait, le titre de l'émission, c'est pas conviction, justement. Oui. Donc, conviction, je crois qu'on doit, comme jeune, travailler justement pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on va à l'église le sabbat. Pourquoi, justement, on attend jusqu'au mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Et puis, si on sent cette pression des amis, je crois justement, comme Mika disait, c'est pas des gens à fréquenter. Il est important de savoir en quoi on croit et c'est ce qui doit passer d'abord. Se respecter soi et respecter aussi la loi d'amour que Dieu nous a donnée. Parce que je crois en ce principe que si on fait correctement, si on suit cette loi d'amour que Dieu nous a donnée, qu'on attend, qu'on est obéissante, il va bénir. Il va nous donner toutes les bénédictions en fait qu'il veut nous donner par rapport à ça. C'est la même chose pour la sexualité. Donc, c'est intéressant, parce que toi, ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut établir nos convictions sur le roc. C'est quelque chose de solide. Sans ça, la pression va être trop forte. On va être ébranlé comme la maison qui est balayée par le vent. Maintenant, l'autre question qu'on pourrait demander, c'est pourquoi il faut attendre avant le mariage pour avoir des relations sexuelles?
C'est très important comme question parce que justement, lorsqu'on ne fait pas l'engagement comme Dieu le commande, il peut y avoir beaucoup de souffrances qui peuvent être subies par la suite. Premièrement, on voit qu'il y a l'augmentation de maladies transmissibles sexuellement, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup d'hypersexualisation parce que la fille souffre puis elle va essayer de se guérir en ayant d'autres partenaires. Donc, il y a beaucoup de confusion qui vient à l'esprit puis on ne comprend plus maintenant c'est quoi le vrai amour, c'est quoi la vraie sexualité. Donc, il y a beaucoup de souffrance qu'on ne suit pas les principes de Dieu. Très, très vrai, ouais. Moi, j'ai un texte par rapport à ça, justement. C'est dans Romains 12, 1, 2. Je vous le lis. Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il parle de notre corps. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on nous dit en plus, c'est ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Comment il est simple, de facile et de suivre la masse. Oui, là, je veux tout dire, le monde le fait. On se laisse emporter facilement. Ouais. Et Dieu nous exhorte ici à ne pas justement nous conformer à ce que le monde fait aujourd'hui, en 2014, 2015, qui s'en vient bientôt. Ouais. Et quand Dieu bénit ce qu'il a fait, ce qu'il donne aux couples mariés, on s'imagine que quand c'est ouvert, qu'on n'est pas encore marié, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand c'est dans le mariage, en fait, cette sexualité va même pas être comparable à ce qu'on a pu avoir avant. Parce que ça a été béni par Dieu, puis il a voulu nous donner ce plaisir. Donc, faisons-lui confiance. Justement, en parlant de confiance, pourquoi attendre jusqu'au mariage? Ben parce que Dieu l'a demandé. Et donc, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour être heureux, pour apprécier la vie. Et donc, s'il a donné ces structures-là, s'il a donné cet ordre-là, d'attendre d'être marié pour avoir des relations sexuelles, c'est parce qu'il a notre bonheur à cœur. Dieu dit que quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Souvent, quand on est jeune, on pense que Dieu veut juste nous mettre dans un carcan, dans une boîte, il veut nous priver, il veut nous voler notre bonheur et nous empêcher d'être heureux, de profiter de la vie, d'avoir du plaisir. Mais en fait, non. C'est ce qu'il veut faire, c'est structurer, c'est nous optimiser ce bonheur. Il veut nous donner un chemin pour qu'on finalement on y arrive et qu'on soit heureux. Mais aussi, disons que si on a des relations sexuelles avant le mariage, comme disait Milka, on peut être déprimé, on peut avoir des maladies sexuellement transmissibles. Et on arrive, finalement, quand on se marie, on arrive avec beaucoup de bagages. Donc, on peut voir le mariage comme le jardin d'Éden que Dieu nous a donné, qui était parfait. Et donc, si on arrive avec des bagages dans notre jardin, il y aura des ronces, il y aura des épines. Et donc, il y aura tout un travail où il faudra casser tout ça. Il faudra dealer avec tous les bagages psychologiques. Et donc, tout ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une vie simple et heureuse. Donc, pourquoi la compliquer? On peut attendre et puis se marier et puis suivre complètement le plan de Dieu. C'est vraiment sa volonté, dans le fond. C'est pas parce qu'il veut nous prouver. C'est tellement parce qu'il veut qu'on ait une vie extraordinaire. Puis, il faut admettre, c'est pas facile. On se marie, puis ça va bien aller. Donc, pourquoi ça donner la vie si difficile en mettant toutes ces choses-là avant le mariage, puis en ayant toutes sortes de problèmes? Par contre, il faut dire que si c'est le cas pour certains ou certaines qui ont fait la bêtise ou la gaffe ou malheureusement se sont fait avoir, c'est pas grave. Dieu nous donne toujours un nouveau départ. Et quand on est en Christ ou quand on vient à Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, on peut donner espoir à ceux qui vont peut-être dire, bien là, moi, j'ai déjà fait la gaffe ou j'ai déjà manqué mon coup. Mais c'est pas grave, on peut recommencer à zéro, puis à partir de là, faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Dans le fond, c'est ça qu'il veut pour nous. Il veut qu'on ait un bonheur total, un bonheur parfait. Maintenant, quel est l'idéal à atteindre? Puis je pense que c'est toujours difficile, mais dans le fond, on veut mettre un standard élevé. Quel est l'idéal à atteindre pour une sexualité d'après la volonté de Dieu? Bonne question. Donc, je crois que c'est que l'homme et la femme soient en mesure d'atteindre cette harmonie dans la sexualité, afin d'être en mesure de vraiment comprendre justement l'amour que Dieu a pour son Église. Puis je crois qu'il y a un verset qui illustre très bien justement cette pensée, et c'est dans Éphésiens 5, versets 29 à 33. Voici ce qui nous est dit. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, l'objectif, c'est de comprendre justement qu'est-ce que Dieu veut pour son Église, c'est ce lien fort qu'ils puissent avoir ensemble. Intimité, hein? L'intimité. On voit, il s'attachera. Il y a une intimité, c'est quelque chose de profond. Oui. Puis à travers la sexualité, Dieu veut qu'on se sanctifie. C'est rare hein, qu'on rattache ces deux mots-là, sanctification et sexualité. Mais il y a un verset qui nous parle de ça, justement. C'est dans 1 Thessaloniciens 4. Je vais vous lire les versets 3 à 5 et le verset 7. Il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » On parle du corps encore une fois ici. Donc, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Finalement, 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, même à travers le geste de la sexualité, quand c'est bien fait, on se sanctifie. Et Dieu, justement, veut nous unir d'une façon parfaite, qu'on se sente bien avec l'autre. Quand c'est bien fait dans le mariage, qu'on le vive, qu'on puisse s'exprimer dans le couple. Et finalement, c'est ça, la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. N'oublions pas. C'est beau, cadeau, union parfaite, intimité, tu sais, c'est un idéal. Oui. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'avoir parlé avec vous aujourd'hui. Merci de vos commentaires. Plaisir. Pour certains, les principes bibliques que nous avons partagés avec vous sont démodés. Pour d'autres, ils ne font aucun sens. Mais j'aimerais vous encourager à faire vos propres recherches sur le sujet et à vérifier les informations que nous avons partagées avec vous à la lumière de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous cette citation tirée du livre Paraboles de Jésus, écrit par Ellen White à la page 89. « Si vous sondez les Écritures avec le dessein d'y trouver la confirmation de vos opinions, vous n'arriverez jamais à la connaissance de la vérité. Faites-le pour savoir ce que le Seigneur dit. Si, au cours de vos études, vous êtes convaincu que les idées qui vous étaient chères sont en désaccord avec la vérité, n'interprétez pas cette dernière faussement afin de faire concorder ces dires avec vos opinions personnelles, mais acceptez la lumière qui vous est donnée. Ouvrez votre cœur et votre esprit afin que vous puissiez contempler les merveilles de la parole de Dieu. » Fin de la citation. Donc, amour et longue vie à la gloire de Dieu. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.